étude de Remax qui conclut que depuis 10 ans, le marché immobilier résidentiel a été vraiment un excellent placement. Oui, ça a donné des rendements très appréciables. Vous allez voir, on a compilé donc des données pour la période de 2000 à 2010 et on voit que les hausses de valeur ont été soutenues parce que les marchés ont été équilibrés ou favorables aux vendeurs la plupart du temps. Donc, pour la région de Montréal, le prix moyen d'une résidence, il a monté de 8,5 par année sur 10 ans et s'établit donc à 297 000 $. À Québec, le même gain s'est élevé à 9,2 par année, donc depuis 10 ans, pour une valeur de 237 000 $. La hausse moyenne, donc, à l'échelle canadienne, elle a été de 6,8 pour une valeur de 339 000 $ par propriété. Donc, c'est plus élevé, encore une fois, au niveau canadien que ce qu'on retrouve au Québec. C'est plus facile d'accéder à la propriété, donc, dans les villes québécoises. Parmi les principaux éléments qui expliquent ces rendements intéressants chez Remax, on cite une offre limitée. On dit aussi que le marché québécois a connu des performances exceptionnelles, fortifiées par la sécurité d'emploi, la faiblesse des taux d'intérêt et une confiance grandissante dans la propriété domiciliaire. Et on ajoute même que la prochaine décennie, elle devrait aller dans le même sens. On demeure optimiste. Merci beaucoup, André. Au revoir. Oui, justement, on en parle avec Marc Lacasse. Il est vice-président marketing de Remax Québec. Bonjour, M. Lacasse. Bonjour. Très optimiste pour les 10 prochaines années, mais j'aimerais d'abord qu'on fasse justement ce bilan des 10 dernières années. Qu'est-ce qui a fait que le Québec, et on a vu les chiffres, là, s'est vraiment démarqué par rapport à la moyenne nationale? Oui, le Québec a une performance supérieure au reste du Canada. En fait, on est la deuxième meilleure province en termes de performance immobilière. Je pense que ça s'explique, entre autres, on attire beaucoup d'immigrants, entre autres, parce qu'on a un marché immobilier qui est très intéressant pour les étrangers au niveau du prix d'entrée. Et vous avez expliqué un peu plus tôt l'ensemble des facteurs économiques qui expliquent que le Canada, bien, au Québec, plutôt, on a une économie qui est assez stable. On a bien passé à travers la dernière récession et la confiance des Québécois est au rendez-vous. Bon, vous dites que c'est l'une des meilleures périodes de l'histoire canadienne dans le marché immobilier. Est-ce qu'on avait déjà vu une période sur 10 ans comme ça afficher des rendements aussi importants en moyenne par année? Non, c'est la première fois. Si vous prenez, par exemple, si vous aviez vous-même une propriété durant les années 90, pensez simplement à sa plus-value entre 2000 et 2010 versus 90 et 2000. Ce qu'on a voulu faire, c'est de conscientiser les Québécois que l'immobilier reste un investissement extrêmement stable et rentable. Vous savez, il y a un chiffre magique qu'on entend depuis longtemps qui est 7 Bon an, mal an, l'immobilier prend 7 Je pense qu'on vient de démontrer qu'au Canada, le chiffre est à 7, mais qu'au Québec, on est au-delà de ce fameux 7. Et dans les dernières années, peu importe la récession, si vous aviez des économies et que vous les aviez placées en immobilier, faites la comparaison et je pense que vous sortez gagnant de la dernière Mais décennie. justement, ce sont des données passées. Ayant dépassé en moyenne ce chiffre historique de 7 en moyenne par année de rendement, c'est pas un peu utopique de penser qu'on va connaître encore 10 autres aussi bonnes années dans l'immobilier? Oui. En fait, il y a beaucoup de facteurs démographiques qui ont changé, qui viennent influencer le nombre de transactions immobilières. On n'est plus à l'époque que nos parents, par exemple, un des deux conjoints travaille, l'autre reste à la maison. Maintenant, on a des familles à deux revenus et il y a un attachement qui est moins grand à la propriété qu'il était dans le temps. On achetait une maison, nos parents achetaient une maison pour le reste de leur vie. Aujourd'hui, les gens changent beaucoup plus régulièrement dans l'immobilier. Alors, ils ce qui alimente le marché, c'est ce que vous voulez dire. Absolument. Et c'est pour ça que vous anticipez qu'au cours des 10 prochaines années, il y aura toujours, relativement parlant, une offre assez limitée. Et qu'en est-il de l'effet des taux d'intérêt? Inévitablement, ils vont grimper parce qu'on en a bénéficié de cette baisse des taux durant les années 2000. Oui, mais vous savez, il y a toujours une rumeur d'augmentation de taux d'intérêt. Et nous, ce que ça provoque, c'est une stimulation du marché à court terme, disons. La Banque du Canada annonce que théoriquement, il ne devrait pas avoir de changement avant le deuxième trimestre. Maintenant, ce matin, deux banques ont annoncé une augmentation de 25 points. Ce que ça va faire, à court terme, ça va stimuler le marché. Il n'y a personne qui prévoit une hausse assez importante pour venir affecter le marché. On s'entend tout le monde pour dire que les taux d'intérêt sont plus bas qu'à la moyenne en temps normal. Je pense qu'avec les dernières mesures que le ministre des Finances nous a annoncé, ça vient simplement solidifier l'endettement général des Canadiens et on accueille ça de façon assez positive
pour ne pas vivre ce que nos voisins américains ont vécu Donc, récemment. pour vous, là, toute l'inquiétude entourant l'endettement très élevé du Canadien moyen, ça ne vient pas un peu diminuer vos perspectives de croissance du marché immobilier? Vous ne pensez pas que tôt ou tard, avec les hausses de taux d'intérêt en vue, le marché va être vraiment moins accessible et ça pourrait faire baisser les prix? Il reste quand même qu'avec les mesures actuelles de pouvoir acheter une propriété avec seulement 5 de mise de fonds, même si les mesures ont été resserrées un petit peu, je pense qu'on a tiré des leçons du marché américain en disant on est peut-être allé un peu trop loin et ayons un marché plus équilibré. On a déjà un système bancaire qui est très performant. Gardons ça en tête pour être certain que même si les gens sont endettés, d'essayer de stopper et de sensibiliser. Alors nous, de notre côté, on voit ça d'un bon œil à long terme parce qu'on ne veut pas revivre des reprises de finances puis des gens qui sont plus capables d'assumer parce que c'est de moins en moins accessible. Pour les premiers acheteurs, c'est difficile de mettre la mise de fonds exigée maintenant quand on a une valeur moyenne de 300 000 par exemple. Bien, vous savez, il y a beaucoup de moyens. Hein. Vous pouvez utiliser ce qu'on appelle le régime d'accession à la propriété. Vous pouvez utiliser vos REER comme mise de fonds. Alors, il y a beaucoup de façons originales que nos courtiers expliquent à leurs différents clients comment aller chercher cette mise de fonds initiale. Et par la suite, n'oubliez pas que notre prix d'entrée, on peut souvent, pour les premiers acheteurs, encore avoir une propriété aux alentours de 200 000 si on va un petit peu en banlieue. Alors, la propriété reste quand même très accessible pour les premiers acheteurs. En terminant, l'effet de la démographie, l'effet du vieillissement de la population au Québec, à partir de quand pensez-vous que ça va avoir un impact sur le marché immobilier? Il y en aura un tôt ou tard. Je comprends que ce n'est pas tout de suite, là, mais... Oui. Écoutez, il y en a un dans différents segments. Par exemple, dans le segment de la résidence secondaire, les maisons de campagne, déjà, on a beaucoup d'activités de ce côté-là. Les gens se préparent, achètent, conservent leur propriété en ville et vont la revendre éventuellement. Quand les gens vont débuter à vendre leur propriété à Montréal ou dans les grandes régions métropolitaines, dans 10-15 ans, là, on pourra être plus près d'évaluer l'impact que ça peut avoir par rapport aux acheteurs. Est-ce qu'on va tomber dans un marché qui sera moins vendeur et un peu plus acheteur? C'est à suivre. Oui. Mais clairement, vous ne voyez pas dans vos scénarios, je comprends que vous travaillez pour un courtier, mais de baisse de prix de façon importante, comme on a entendu des scénarios catastrophes, des baisses de 15-25 même dans certains cas. Écoutez, dans nos radars, ça ne se passe pas. L'Association canadienne de l'immeuble a prévu cette année au Canada une moyenne d'augmentation d'1,3 %. De notre côté, au Québec, on prévoit entre 3 et 5 d'augmentation de la valeur en 2011. Monsieur Lacasse, merci beaucoup. C'est un plaisir. Au revoir.